Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux, à chaque fois je rajoute un trait, t'as vu, de te retrouver aujourd'hui. On va parler de quelque chose qui est fondamental, c'est le bon moment pour passer à l'action et surtout le bon équilibre entre à la fois avoir le temps d'être dans la réflexion, avoir le temps de se poser, mais malgré tout avancer. C'est une vidéo qui est importante pour moi parce qu'il y a des phases où j'étais dans ma vie beaucoup dans le côté faire, beaucoup dans le côté j'y vais, je fonce. Il y a des phases où j'étais trop dans le côté être, alors je sais pas si on peut être trop, mais dans le côté je me questionne. Et aujourd'hui je voulais te parler un petit peu, c'est une vidéo qui sera un peu plus personnelle, de ce que j'ai compris de tout ça et de l'équilibre que je cherche à avoir de manière générale dans mon quotidien. Si t'es pas abonné, pense à t'abonner à la chaîne, comme ça tu pourras suivre toutes les prochaines vidéos. Et si t'as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire de la vidéo ou sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Alors, quelle est la meilleure solution entre être dans sa tête ou être dans l'action, être en train de faire des choses? Bien évidemment, à chaque fois que je te partage quelque chose sur cette chaîne, ce n'est pas une vérité, c'est ma vérité, c'est peut-être que dans 6 mois, je penserai quelque chose de complètement différent. C'est ma vision par rapport à où j'en suis aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai expérimenté, et ça c'est fondamental parce que c'est important que tu prennes ce qui t'inspire, et qu'à côté de ça, tu te sentes libre d'expérimenter absolument tout ce qui te fait vibrer, tout ce que tu ressens, parce que c'est comme ça que tu trouveras la bonne façon de faire. Ce que j'ai expérimenté personnellement, ce que j'ai compris pour moi, c'est que c'est important d'avoir un équilibre. Je parle souvent d'être et de faire dans mes contenus sur Instagram, notamment dans mon podcast. Être et faire, c'est quoi? Être, c'est être dans la tête, être aussi connecté à soi, à ses ressentis, à tout ça. À côté, tu as le faire, c'est le passage à l'action. Il n'y en a pas un qui est moins bien ou mieux que l'autre, en réalité. Le seul truc, c'est que si tu n'es que dans ton mental, si tu n'es que dans les réflexions constantes, tu risques d'être bloqué dans quelque chose du domaine du rêve, dans quelque chose qui est irréaliste. Alors ça peut être confortable d'être dans ces idées. Le fait qu'elles ne se réalisent pas, bah, du coup, il y a le confort de se dire, bon, ben, au moins, je risque rien. Donc si tu as des blessures, si tu as des peurs, du coup, tu t'y confrontes pas, donc c'est le confort que tu peux y trouver. L'inconvénient de ça, c'est par contre que du coup, tu sais jamais si tes idées peuvent fonctionner ou pas dans tes projets. Là, je te parle vraiment de projets, tu vois, de mener à bien des projets, de les développer, de les créer. À l'inverse, si tu es beaucoup trop dans le faire, si tu es beaucoup trop dans l'action, l'avantage, c'est que tu vas arriver à faire plein de trucs, donc ça va fleurir, tu vas avoir plein de projets, tu vas créer plein de trucs. Par contre, l'inconvénient de ça, c'est que du coup, tu te laisseras jamais suffisamment peut-être le temps de la réflexion pour prendre un peu du feedback et pour te rendre compte de est-ce que c'est vraiment où tu veux aller. Et tu peux te passer peut-être des mois ou des années à foncer dans une direction sans regarder en arrière et à un moment te dire mais pourquoi je suis là, quoi? Est-ce que c'est vraiment là où je voulais être? Du coup, tu vois, les deux ont leur avantage, leur inconvénient. Ce que j'essaye de faire aujourd'hui, je te dis j'essaye parce que c'est pas toujours le cas, je suis honnête avec toi, c'est vraiment de me dire sur un projet, ok, ce projet, est-ce qu'il me parle? Pourquoi il me parle? Et je suis dans un côté beaucoup plus introspectif de l'envie que j'ai. J'essaye de ressentir, tu vois, les sensations que ça peut faire. J'essaye de me dire, de me projeter, tu vois, d'imaginer avec qui je suis, comment je suis, tout ça. Et d'imaginer tout ça, et du coup d'être dans quelque chose d'imaginaire, mais qui aussi, je trouve, qu'à la force, l'imaginaire, d'être quelque chose qui permet d'être un peu une couve, tu vois, un cocon, dans lequel, en fait, les idées peuvent germer, où il n'y a pas de limite. Et la bascule, c'est un moment de me dire, ok, en fait j'ai imaginé mes idées, j'ai imaginé ce que je voulais faire. Maintenant, si je ne vais pas les réaliser, si je ne les mets pas concrètement dans la matière, j'aime bien parler de matière, tu vois, quelque chose de concret, sur mon site internet, sur des vidéos, et comme je peux faire ici sur YouTube ou sur Instagram, peu importe, sur des pages de vente, si je ne propose pas mon idée, elle n'existe pas. Le problème, c'est que si ton idée n'existe pas, ton offre n'existe pas. Si ton offre n'existe pas, ton entreprise n'existe pas. Une entreprise existe parce que tu vends quelque chose, tu vends un service, tu vends la réponse à un besoin. Si ta réponse à ton besoin et tout ce que tu as apporté au monde, ça reste dans ta tête, il y a un truc, si tu peux fermer la vidéo, tu peux arrêter, tu peux te radier tu peux fermer ton entreprise, ça ne sert à rien parce que du coup, ça n'existe pas. Le seul moyen de faire en sorte que ton entreprise existe, que tu puisses aider les gens, c'est vendre tes services. Si tu veux le faire bénévolement, tu peux le faire aussi bénévolement, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est que tu puisses avoir en face de toi des personnes qui ont connaissance de ce que tu as à proposer et en plus d'avoir connaissance, des personnes qui t'achètent ou en tout cas qui consomment ce que tu as à proposer parce que du coup, c'est le seul moyen de savoir si ça marche pas et de le faire évoluer. Et du coup, la bascule, c'est vraiment d'arriver à être assez clair avec ces projets. Au bout d'un moment, de dire stop,
parce qu'en fait, tu peux avoir toujours plus d'idées, tu peux toujours que ce soit plus complet, tout ça. Se dire stop et se dire, je vais tester, je passe dans l'action, je passe dans la matière. À ce moment-là, il y a plein de façons de faire. Tu peux créer ton offre, la vendre, communiquer. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais du coup, c'est quand tu seras dans la matière, c'est quand tu es dans le faire que tu peux te dire, déjà, tu as la fierté, te dire que l'idée que j'avais il y a peut-être quelques semaines, quelques mois ou quelques jours, elle existe vraiment et elle fonctionne. Et surtout, c'est comme ça que tu te rends compte, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ton offre, en fait, elle marche vraiment ou est-ce que tu as des choses à modifier? Souvent, ce qui se passe, j'ai remarqué dans les entrepreneurs, moi j'ai été comme ça beaucoup à une époque, c'est que c'est que dans ma tête. J'imagine l'offre à fond et tout, et après je me fais un schéma de pensée, des histoires, tu sais, des histoires qu'on se raconte. Ah, cette personne, peut-être qu'elle serait pas satisfaite parce qu'il y aurait ça. Ah, je vais modifier, je vais faire ça. Ah, peut-être que ça, c'est pas assez, quelqu'un aimerait plus. Et du coup, j'ai modifié mon truc, mais de manière totalement arbitraire, parce que je l'ai jamais vendu, parce que du coup, le truc n'existe pas. Et c'est juste par rapport à moi, finalement, que je dis moi, mais c'est toi, c'est pareil, par rapport à un imaginaire qui est, par définition, imaginaire, qui est irréel, qui n'existe pas, où on s'imagine tout un tas de trucs. Alors, on va avoir tendance à complexifier les choses, à en rajouter, à douter. Plus c'est volumineux, plus c'est gros, et plus ça a l'air complexe à mettre en place, et moins on le met en place. Donc, essaye de ressentir vraiment dans ton quotidien, quand tu as envie de mettre quelque chose en place, quand tu as une idée, de te dire, ok, je vais passer à l'action, je vais tester, et je vais voir un peu comment je peux améliorer, et de créer avec le temps au fur et à mesure. J'ai un ami qui me dit souvent, sa philosophie, c'est lancer avant d'être prêt. Ça, c'est hyper puissant, parce que ça veut dire que tu as déjà l'idée pour lancer ton offre, pour lancer ta formation, pour lancer peu importe ce que tu lances, ou relancer quelque chose. Avant d'être prêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire avant d'avoir trop réfléchi, avant d'avoir trop théorisé peut-être le truc, avant d'avoir eu trop de réflexion, pour finalement tuer le bébé dans l'œuf. Je crois que c'est une expression qu'on n'emploie pas trop, ça. Mais pour finalement pas y arriver, parce que du coup, en fait, le moment où tu t'y mets, soit c'est complètement déconnecté, parce que tu as juste eu les idées par rapport à toi-même, et c'est pas la réalité du terrain, soit parce que ça te paraît une montagne et tu le fais pas. À l'inverse, c'était plutôt du style à toujours foncer, à toujours passer à l'action et qui te manque un côté un peu introspectif, un peu je me pose pour savoir ce qui est bon, je t'invite, si tu sens que tu vas encore lancer un nouveau truc, que tu vas encore t'épuiser et que tu en as marre de ça, te dire attends, est-ce que ce truc-là, est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour ma vie? Est-ce que c'est vraiment l'offre que j'ai envie de vendre? Est-ce que c'est vraiment le truc qui me fait suffisamment kiffer pour passer du temps à le faire, du temps à le bien faire? Et est-ce que c'est ce truc-là qui va me donner plus d'énergie que ça va m'en prendre? Ça, je pourrais faire une vidéo là-dessus. C'est hyper important comme métrique de se demander, est-ce que ce que je m'apprête à faire, ça me prend ou ça me procure de l'énergie? Et ça, c'est souvent un signe de est-ce que tu es sur le bon endroit ou pas, est-ce que tu es sur la bonne voie ou pas. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'inspire, j'espère que ça te parle. C'est pas une vidéo concrète où du coup tu vas trouver 50 000 astuces, c'est juste te re-questionner sur toi, sur est-ce que tu es toujours dans tes pensées, est-ce que tu es plutôt à tendance à avoir toujours en train de passer à l'action, ou est-ce que tu es dans un entre-deux qui est assez sain finalement et qui t'amène les résultats que tu souhaites. Parce que le seul but, je crois, dans la vie, c'est d'avoir les résultats qu'on souhaite, d'avoir les clients qu'on souhaite, de kiffer son quotidien, de se lever chaque matin en prenant du plaisir, en étant inspiré, en inspirant les autres, en faisant ce que tu veux. Il n'y a pas de beau ou de moins beau métier, tu vois. En réalité, en fait, le beau métier, c'est quelque chose que tu fais, je crois, avec passion. Alors, le passion, pas dans le sens, il faut que ce soit une passion profonde, mais en tout cas, où tu prends vraiment du plaisir, un kiff, et c'est comme ça que tu peux le partager autour de toi de la meilleure des manières. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager, à laisser un petit commentaire aussi, ça me fera plaisir de voir un peu ton avis là-dessus. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité, donc ce serait intéressant d'échanger. Si tu veux me suivre, échanger, c'est sur Instagram que je suis le plus actif. Si t'es pas abonné, tu peux t'abonner à la chaîne, et si tu penses que cette vidéo peut intéresser un ami, une amie, une connaissance, je t'invite vraiment à lui envoyer, à lui partager, parce que du coup ça pourra l'aider, et c'est déjà le truc qui est fondamental, et puis en plus moi ça pourra m'aider aussi de mon côté à me faire connaître, à développer la chaîne. Je t'embrasse et je te dis à la prochaine vidéo dans 2 semaines pour un autre sujet encore fantastique. À bientôt.